l'église, il y avait des gens qui vivaient comme des païens. Paul dit, s'il te plaît, ne te trompe pas. Il dit, les impudiques ne vont pas aller au ciel. L'impudicité, c'est des gens, ils ne sont pas mariés, puis ils couchent. Ils sont des rapports, c'est en dehors du mariage. Il ne faut pas te tromper, même si tu pries en langue. Non, ne te trompe pas, tu vas en enfer. Aucun impudique va aller au ciel. Alléluia. Dans l'impudicité, vous avez la masturbation. Tu ne peux pas vivre dans ces choses-là. Il ne faut pas dire non, c'est difficile. Tu dis, ça t'amène en enfer. C'est des portes à des démons, c'est des portes au diable. Les idolâtres, c'est ceux qui aiment des choses plus que Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais Dieu n'est pas la priorité. Tous les jours, tu as ton travail. Dimanche, le seul jour de Jésus, là, tu ne peux pas venir prier. Tu préfères être à la plage. Tu préfères être avec tes amis. Dédier 2 heures de ta journée à Dieu, c'est trop compliqué. Dieu n'est pas le numéro 1 dans ton cœur. C'est tes amitiés, rire avec les gens. Tu es idolâtre. Aller à la Assini, quand ton patron t'invite. Tu vas me dire non, c'est mon travail. Moi, je te pose la question. Si le chef de l'État te donne rendez-vous et puis tes camarades te disent on s'en va à la plage. On dit mais j'ai invité le frère Tan, où est-il parti? Il dit de te dire d'attendre qu'il est à la plage. Tu sais que c'est un manque de respect. Donc toi, quand tu vas aller à la plage, Dieu n'a qu'à attendre. Il faut continuer. Tu seras surpris quand tu vas arriver au ciel. Il va dire, nous les célestes là, on est occupés à d'autres choses, on n'a pas ton temps. Va t'asseoir avec tes camarades, vous qui partez à la plage, allez en enfer un moment. Arrêtez ça. Dieu est Dieu. Dieu là, il est au-dessus de tout. Il doit être respecté plus que tout. Il doit être honoré plus que tout. Plus que quiconque. Dieu dit de respecter les hommes. Dieu dit de respecter ton patron. Dieu dit de respecter les personnes. Mais l'honneur, c'est à lui numéro 1. Il est au-dessus de tout. Ne sois pas un idolâtre. Amen. Ni les adultères, les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leur mari. Souvent, une fois, tu fais ça et tu pries. L'onction rentre dans ta chambre. Tu pries en langue. Tu sens la présence de Dieu. Puis tu dis, pasteur, j'ai senti la présence de Dieu. Et puis tu es dans l'adultère. Dieu te dit, il ne faut pas te tromper. Tout ce qui t'échatouille, tu sens, ouh là là, tout ça là. Tu vas trembler, tu vas prier en langue et tu vas en enfer. Nous sommes dans les livres des Corinthiens. Aux Corinthiens, là, ça plus on leur parle des dons spirituels. Des gens qui prient en langue. Le monsieur a fini de faire ses dons spirituels. Il se joue les pasteurs. Et puis après, il couche avec les filles. Il n'est pas sauvé. C'est pour ça que Paul a écrit, il dit, ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ça ne marche pas. Les adultères ne vont pas aller. Qui encore? Les efféminés. Amen. Les efféminés, ce sont les hommes qui agissent, qui se comportent comme des femmes. Donc, frère, il ne faut pas te fâcher contre moi. C'est pas moi qui ai écrit. On a lu, non? Je suis innocent. Dans ton passage, le pasteur est innocent. Je n'y suis pour rien. Ce que Dieu a dit, il a dit. On ne peut pas prendre ce livre-là et puis trier des versets. Tout ce qui dit, tu vas aller en haut, on dit ça c'est pour moi. Et puis, côté, ne connais pas la publicité. Ah, je ne suis pas concerné. Tu es concerné? Ou tu prends la Bible ou tu la prends plein? Prends-la entièrement. Le Dieu qui va t'élever, le Dieu qui te dit que quand tu es féminin, quand tu es un garçon qui te comporte comme une femme, tu ne vas pas aller au ciel. Hein, tu es un garçon, tu marches, tu mets ta main comme une femme. Tu fais des démarches des femmes. Le dictionnaire dit tu es efféminé. Tu ne vas pas au ciel. On dit pourquoi? Parce que j'ai mis ma main comme ça. On dit oui. Que ça c'est un démon. Dieu t'a créé garçon, c'est pas pour rien. Ah bon? Oui. Donc Dieu tient à ça. Il tient à ça. Si tu as créé un homme, c'est un détournement de voix. Si tu as créé une femme, tu es une femme. Bénis Dieu parce que tu dois être une femme. Et rends grâce à Dieu d'être une femme. Et tu es merveilleuse. Il n'y a aucun complexe à être une femme. Ni aussi un complexe d'être un homme. Et le même mot grec là, certaines versions traduisent ça par homosexuel. Là, ce mot, ça fait mal aujourd'hui sur la terre. Mais mes amis, c'est la vérité. L'homosexualité ferme le ciel. Souvent, lorsqu'on rencontre des personnes et que tu parles avec elles concernant cette situation, tu te dis non. Mais depuis que je suis enfant, je suis né avec ça. Un garçon va dire, je n'aime pas les femmes. Je suis plutôt attiré par les hommes. Oui, mais toute attraction ne veut pas dire que c'est normal. Je connais des enfants, depuis qu'ils sont petits, ils sont attirés par le vol. Est-ce que ça va légaliser le vol pour autant? Est-ce que tu sais que l'ennemi arrive à mettre depuis le ventre maternel des mauvaises choses dans les enfants? Par exemple, des maladies, des enfants qui naissent avec la maladie, et que ça vient de Dieu. Donc c'est pas parce que tu es né avec des tendances qui font que tu ne tombes amoureux que des hommes que ça veut dire pour autant que tu dois accepter ça comme étant une identité. Quand un enfant naît malade, nous n'acceptons pas la maladie, nous la chassons. Nous ne disons pas, comme il est né ainsi, prenons acte. On ne prend pas acte. Si tu es né avec une tendance de vouloir voler, on va te délivrer. Donc, si tu nais avec une tendance, une femme attirée par une femme, sache que c'est pas normal. De la même manière qu'un enfant qui est né malade n'est pas normal. Mais ce passage ne veut pas dire que Dieu te condamne. Dieu t'aime. Dieu t'aime. L'évangile n'est pas homophobe. Homophobe, ça veut dire détester ceux qui sont homosexuels. Il y a des pasteurs qui transforment l'homophobie en prédication. Je ne suis pas d'accord avec ces gens. Tu les sens, quand ils prêchent, ils les injurient. Jésus n'injure personne. Jésus aime l'homme. Tu es étonnant de homosexualité, je t'aime. C'est par amour, je te parle. Je prêche aussi contre l'impudicité. Est-ce que ça veut dire que je suis impudifort? Je ne sais pas pourquoi. On dit non, dans certains pays occidentaux, on dit de ne plus enseigner ces choses. On a toujours prêché contre tous les péchés. Donc lui, il fait partie du lot. On prêche contre l'impudicité. On prêche un message. Maintenant, si toi, tu veux continuer là-dedans, c'est ton choix. Mais c'est ma liberté aussi de dire que ça, ce n'est pas bien. Maintenant, ceux qui prennent ce message pour aller agresser physiquement les personnes, eux aussi sont condamnés par Dieu parce qu'ils ont de la haine. Et ceux qui haïssent appartiennent au diable. Donc, tout homophobe est sataniste. Il n'appartient pas à Dieu. Jésus aime l'homme. Toi, comment tu peux décider qu'il y a un être humain qui ne doit pas exister? Qui es-tu? Toi, quand tu commettais l'impudicité, Dieu a voulu te tuer. L'impudicité, l'homosexualité, le vol, le mensonge, c'est des péchés. C'est des péchés. Dieu les condamne tous. Mais les hommes qui les pratiquent, il les aime. Et il demande à ce qu'ils changent. Et c'est possible de changer. Même si la tendance a commencé à ta naissance,
grâce, ne la crois pas pour autant normale. Tu dois l'exposer. Tu dois venir à Christ pour dire Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi du péché. Dieu t'aime pour t'en faire sortir. Dieu a de l'amour pour toi. Ne légalise pas ça en toi. N'écoute pas les gens. Aujourd'hui, est-ce que l'impudicité n'est pas légalisée? C'est-à-dire que les gens commettent l'impudicité tous les jours. Mais nous aussi, on a tout le temps prêché ce message depuis que l'église existe. De la même manière, on a tout le temps prêché qu'un homme doit parler avec un homme. Une femme doit parler avec une femme. C'est un message. Mais il faut que tu crois et que tu arrêtes de trouver des excuses. Et que tu viennes à Jésus pour dire Seigneur, sauve-moi. Nous tous dans cette salle, nous sommes des graciés. C'est-à-dire, on est des pécheurs en puissance à qui Dieu a fait grâce. Chacun qui est là, si chacun t'explique son passé, il y a des anciens voleurs, des anciens drogués, des anciens... des gars dangereux. Frère, on est des graciés. Alléluia. Amen. Donc, qui suis-je pour te juger? Je ne peux pas te juger. Je n'en suis pas digne. Je ne suis pas meilleur que toi. Dieu m'a fait grâce. Il a effacé mes péchés. C'est cette main tendue que je t'explique que Jésus peut te faire sortir de là. Jésus t'aime. Il est mort pour nous délivrer du péché. Ne soyez pas homophobes, impudiphobes, quoi. Prêchez l'évangile. Dites aux gens que Dieu les aime. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.